Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vidéo, Inch'Allah, on va voir le deuxième type de tri, le tri par sélection ou le tri par recherche successive du minimum. صح. معناتها الترتيب عن طريق البحث المتوالي عن أصغر عنصر. صح. حسب الاسم تاعو تفهموا بلي في كل مرة نحوسوا على أصغر عنصر ونحاولوا نوضعوه في المكان الصحيح في الجدول. صح. علاش؟ Tout d'abord, on va voir le tri dans l'ordre croissant, يعني من الصغير للكبير. Et ça veut dire que le minimum راح تصيبوه في la première case, ومن بعد تصيبوا juste les فوقو, juste les فوقو, et dans la dernière case, vous allez trouver le maximum, أكبر عنصر. Donc, on va mettre le premier minimum au début, le deuxième minimum ensuite le troisième minimum, jusqu'à arriver au maximum qui va se mettre sur la dernière position. Ça. Alors, vous avez au départ un tableau هنايا qui n'est pas trié. Et on va travailler sur le même tableau. معناتها في le même tableau, tout d'abord, je vais essayer de chercher le premier minimum. نحوس على أول minimum. Alors le premier minimum في الtableau تاعي dans notre exemple, c'est -4. هذا هو le premier minimum. صح. Quelle est sa position exacte normalement? Où je dois le mettre? Normalement -4, je dois le mettre au niveau de la première position parce que le minimum se place au début puisque je cherche l'ordre croissant. صح. Mais le problème se pose, c'est que lorsque vous mettez -4 sur la première case, vous allez écraser le 7. Et pour ne pas écraser le 7 et le conserver, tout simplement, on va faire une permutation. Vous utilisez une variable auxiliaire qu'on a l'habitude de l'appeler x. Ça veut dire que vous allez mettre le -4 ici et par la suite, vous allez mettre le 7 ici. C'est bon? Alors, faites attention, on a deux choses à faire. Vous allez chercher le premier minimum, اللي هو أصغر عنصر في الجدول كامل, et le permuter avec le premier élément. هكذا كي نصيبوا أول minimum نبدلوه مع الأولاني, يعني باش نحطوه في المكان الصحيح له. D'accord? الخطوة الثانية. Alors, juste après avoir effectué ça, هنا نقدر نقول لكم باللي le minimum هذايا ولا le premier élément, خلاص, il est dans une position exacte. يعني وش بقى لي فقط نرتب باقي العناصر à partir de la deuxième position jusqu'à la énième position. Donc pour la prochaine itération, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous avez ce tableau maintenant, -4, 4, -1, 7, -3 et 5. كما قلت في la deuxième étape, vous allez essayer de chercher le deuxième minimum. Ok, pour le deuxième minimum, donc il faut éviter de passer par le premier élément parce que là c'est le minimum. Ça. Donc on va chercher le minimum à partir de la deuxième position. Quel est le deuxième minimum? Le deuxième minimum, c'est la valeur -3. Alors le deuxième minimum, normalement, où il doit se mettre? Il doit se mettre au niveau de la deuxième position. Donc je dois le permuter avec le deuxième élément. C'est une permutation. Donc le -3 prend la place de -4 et le 4 prend la place de -3. Et vous allez avoir ça. Après avoir effectué ça, on peut vous dire que -4 et -3 se trouvent dans les bonnes positions. Donc il reste à trier de la troisième jusqu'à la dernière position. D'accord? D'accord? Alors, la prochaine itération maintenant, donc sachant que ces deux-là se trouvent dans leur bonne position, maintenant il faut chercher le troisième minimum. La méthode. Donc chercher le troisième minimum et le permuter avec T de 3. Alors quel est le troisième minimum? Vous remarquez que le troisième minimum c'est -1 et vous allez le permuter avec le troisième élément. Et comme le minimum se trouve dans la bonne position, donc ce n'est pas la peine même pas de faire la permutation. D'accord? Donc vous faites ou vous ne faites pas la permutation, rien ne change. Donc il reste dans la bonne position. Et donc jusqu'à la troisième itération maintenant, je peux dire que les trois éléments -4, 3 et -1 se trouvent dans leur bonne position. Passons à la prochaine itération, la prochaine étape. Maintenant, on va chercher le quatrième minimum. D'accord? Alors, je cherche le quatrième minimum, bien sûr, sans parler des trois premiers. Alors, parmi ces trois éléments, quel est le quatrième minimum? Bien sûr, c'est le 4. Alors, avec quoi je dois le permuter? Avec le quatrième élément. D'accord?
celui-là. Donc, vous faites une permutation, vous allez avoir ici un 4 et ici un 7. C'est bon? Ça. Maintenant, je vais chercher le cinquième minimum. Alors, je vais chercher le cinquième minimum, bien sûr, à partir de l'ensemble, le sous-ensemble, le sous-vecteur 7 et 5. Alors, le cinquième minimum, bien sûr, c'est la valeur 5. Où je dois le mettre? Je dois le permuter avec le cinquième élément, c'est-à-dire le 7. Donc, vous faites la permutation et vous allez avoir ici un 5 et un 7. Maintenant, vous avez le moins 4 et moins 3, moins 1 et 4 et 5 se trouvent dans leur bonne position. Est-ce que je dois chercher le sixième minimum? Est-ce que vous devez le chercher? Non. Pourquoi? Parce que le sixième minimum n'est rien d'autre que le maximum. Donc, vous allez chercher le premier minimum, le deuxième, le troisième. Quel est le dernier minimum que vous allez chercher? Ce n'est pas le énième. Parce que si vous dites le énième, vous allez chercher le sixième minimum. Alors que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il fallait chercher uniquement 5 minimums parmi 6 éléments. D'accord? Ça. Donc, de façon générale, si vous avez un élément, il faut chercher n-1 minimum. Et par conséquent, la dernière étape, l'étape n-1, vous allez chercher le n-1 minimum et vous allez le permuter avec t de n-1. Je crois que le principe est clair. Essayons maintenant de voir la solution. Alors, n'oubliez pas que vous avez n-1 étape à faire et dans chaque étape, on va chercher le minimum et on va le permuter avec, on va chercher le ième minimum et on va le permuter avec le ième élément. Qui veut chercher le qaïda hadi? Parce que vous dites, vous cherchez le premier et vous allez le permuter avec le premier, le deuxième minimum avec le deuxième, le troisième avec le troisième. Donc, de façon générale, si vous cherchez le ième minimum, vous allez le permuter avec le ième élément. Essayons maintenant de trouver la solution. Alors, essayons maintenant de trouver la solution, bien sûr, avec les indices. Et pour ne pas se compliquer dans la tâche, on va essayer tout d'abord par la première étape. Et vous allez voir que c'est simple. Allez. On commence. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la première étape? On avait dit qu'il faut chercher le premier minimum et le permuter avec t de 1. C'est quoi le premier minimum? C'est le minimum parmi tous les éléments. Alors, je vais chercher un des minimums. Alors, lorsque vous cherchez le premier minimum, vous allez initialiser min par t de 1, n'est-ce pas? Normalement, elle est comment on trouve le minimum. Donc, vous initialisez le premier élément du tableau comme étant le minimum. Ensuite, vous utilisez une boucle pour. Donc, ça sera pour j allant de 1 ou les 2. Donc, vous pouvez commencer par 1 comme vous pouvez commencer par 2. Bien sûr, de préférence, vous commencez par 2 parce que déjà le premier élément est considéré comme étant le minimum. Maintenant, je commence par 2, mais je vous donne la remarque que vous pouvez commencer par 1. Ce n'est pas grave. C'est correct également. Alors, de 2 jusqu'à n. Donc, je cherche le minimum à partir du reste des éléments. De 2 jusqu'à n. Faire. Ça. D'accord, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, si je trouve un élément t de j, qui est inférieur à min, qu'est-ce que je dois faire? Alors, tout simplement, min va recevoir cet élément, c'est-à-dire min reçoit t de j. D'accord? Min reçoit t de j. Ça. Ensuite, je ferme le si, donc fin si, et je ferme la boucle pour. Donc, j'ai fermé le si, j'ai fermé la boucle pour. D'accord? Ça.
C'est bon? Et juste après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai trouvé le minimum, ben, il faut le permuter avec quoi? Avec t de 1. D'accord? Permuter le minimum, min, avec t de 1. Donc, هنا راح نكتب هنا commentaire, permuter le نسموه حنايا minimum avec t de 1. N'est-ce pas? Regarde. Ça, permettez le minimum avec t de 1. Ça, comment écrire ça? C'est très simple. Quand on permettez, maintenant, c'est une variable auxiliaire. Donc, tu écris هنايا x reçoit t de. Voilà. X reçoit. Bon, soit vous commencez par t de 1 ou la min, c'est la même chose. Bon, par exemple, maintenant, je vais mettre min. Donc, x reçoit min. Min reçoit t de 1. Et t de 1, ensuite t de 1 reçoit x. Et de cette manière, j'ai fait la permutation entre le minimum et t de 1. Alors, essayons de voir qu'est-ce que ça donne, cette solution. Ça, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'au départ, vous avez ces éléments. 7, 4, moins 1, moins 4, moins 3 et 5. Ça. Alors, je cherche le minimum. C'est-à-dire le minimum, je vais l'initialiser par t de 1, c'est-à-dire 7. Avec le minimum, c'est 7. Actuellement, c'est 7. Ça. Notre indice J commence par la deuxième position. Et je cherche le minimum. Ça. Est-ce que 4 est inférieur à 7? Oui. Donc, le minimum va changer. Il va être 4. J'avance. Est-ce que moins 1 est inférieur à 4? Oui. Donc, le minimum va changer. Il va être moins 1. J'avance. Est-ce que moins 4 est inférieur à moins 1? Oui. Donc, le minimum va changer. Il va être moins 4. J'avance encore. Alors, moins 3, il n'est pas inférieur à moins 4. Et si j'avance encore, 5 n'est pas inférieur à moins 4. Et par conséquent, le minimum, ou le premier minimum que j'ai trouvé, c'était moins 4. C'est bon? Alors, ici, je sors de la boucle et je vais faire la permutation. Alors, la permutation, je vais la faire avec une variable auxiliaire. Alors, je vais présenter la permutation. La prochaine fois, je ne vais pas la présenter avec la variable auxiliaire x. Donc, ce n'est pas la peine de je vais vous montrer que je permute entre ça et ça, c'est tout. Sans faire avec le x. Ça. Alors, j'ai dit x reçoit min, manta reçoit moins 4. Ensuite, min reçoit t de 1, c'est-à-dire 7. Manta 7 vient ici. Ensuite, t de 1 reçoit x. Voici t de 1, il va recevoir x, c'est-à-dire moins 4. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit qu'il faut permuter entre le minimum et t de 1. Mais, qui قلت un minimum? ما كنتش نقصد minimum هكذا. Ça, c'est une variable simple qui n'a rien à voir avec le tableau. Remarquons en plus de ça. عندكم هنا moins 4 وعندكم هنا moins 4. Où est le 7? Il a disparu du tableau. راح لنا 7 يا جماعة الخير. D'accord? Donc ça, ce n'est pas une permutation. اللي كنا قاصدين حنا, c'était il faut faire la permutation entre ça et ça. يعني بين le premier élément et le quatrième élément du tableau. اسمعوني مليح. قلت permutation بين الأول مع الرابع. Donc entre le premier et le quatrième. Donc أنا le premier نعرفه, c'est t de 1. Mais je ne connais pas نايا quelque chose qui a un rapport direct avec le minimum du tableau. اللي هي la position تاع le minimum. Donc si je savais que le quatrième élément c'est le minimum, في هذاك الوقت je vais dire permutation entre t de 1 et t de 4. Donc qu'est-ce que je voulais dire par ça? C'est qu'on ne doit pas faire la permutation entre t de 1 avec min, mais entre t de 1 avec le minimum qui se trouve dans le tableau. Et comment le connaître? Avec sa position. Donc on a besoin de la position du minimum et non pas du minimum seulement. Le minimum seulement, mais قديش يصلح؟ مفهوم هنايا؟ صح. Et donc dans la solution تاعنا هنا, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une variable qui représente la position du minimum. Yani dans le tableau. Et dans ce cas-là, si j'arrive à trouver la position du minimum, on connaît que la position du minimum c'est 4, yani quatrième position. Dans ce cas-là, on peut faire la permutation entre t de 1 avec t de 4. Parce qu'on a été la position du minimum. J'espère que c'est clair. Donc, au niveau de la solution TAIHNAYA, j'ajoute la variable qui représente la position du minimum dans le tableau. اللي هي حنسميها P min.
Alors, P min commence par quoi? Vous avez initialisé par le minimum par T de 1. Et quelle est la position de T de 1? C'est 1. Donc, la position du minimum commence par 1. D'accord? Ensuite, à l'intérieur de la boucle, si vous trouvez un élément T de J inférieur à min, donc min reçoit T de J, mais vous devez également mettre à jour P min. La position est le minimum. Donc, P min, c'est quoi exactement في الحالة هذه? Donc, dans ce cas-là, la position du minimum, c'est quoi? شوفوا معنا مليح. أكو تقولوا بلي سي تي دو جي أصغر من المينيموم، معناتها العنصر اللي يتواجد في لا بوزيسيون جي أصغر من المينيموم، دونك هذاك العنصر يتحط في مين، وهذاك العنصر كاين لي سا بوزيسيون سي جي، معناتها vous allez mettre جي dans la position du minimum. وشوفوا معنا كيفاش نديروا من بعد. Par la suite. Alors, vous avez trouvé maintenant la position du minimum. En sortant de là, qu'est-ce que vous allez faire في الحقيقة? Vous allez permuter entre deux choses. Vous allez permuter entre T de 1, اللي هو le premier élément du tableau, avec l'élément qui se trouve à la position P min. شكون هو? C'est T de P min et non pas min. مفهوم? Vous allez permuter avec T de 1 مع T de P min. Donc هنا je vais changer la solution تاعي. Je vais supprimer là où il y a min et je vais remplacer ça par T de P min. D'accord? Donc, X reçoit T de P min. Ensuite, T de P min. Pardon, on a le majuscule, bien sûr, parce que j'ai utilisé le majuscule. Donc, P min reçoit T de 1. Et bien sûr, T de 1 reçoit X. N'est-ce pas? C'est la permutation. Alors, essayons de voir de cas comment ça marche au niveau de l'exemple. Alors, j'efface ça, et ça, et ça. Et je reprends le tableau avec leur valeur initiale. Avec ses valeurs initiales. Donc, où on avait dit que min reçoit T de 1, c'est-à-dire reçoit 7. Soit 7. Ensuite, j'avais dit tout en bas, P min reçoit 1. ردوا بالكم, P min c'est la position, maintenant indice, position, le rang, c'est le minimum. Ça. Alors vous avez supposé que ça c'est le minimum, yani 7 c'est le minimum, et sa position, yani la position du minimum c'est 1. Maintenant actuellement, P min se trouve sur la première position. فهموها مليح, première position. Maintenant, où se trouve premier élément? Ça, c'est le minimum. Pour l'instant. Ça. Ensuite, vous avez un J qui commence par 2. Voici le J qui commence par 2. Et je commence. Alors, est-ce que vous avez T de J qui est inférieur à min? Oui, 4 il est inférieur à 7. Donc, le minimum va changer. Donc, il va devenir 4. Mais, même le P min va changer. Donc, P min, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir la position J. Donc, P min, il va être 2. C'est exactement la position de J. P min c'est position, معناتها 2 et non pas 4, c'est la position de 4. D'accord? La prochaine fois, j'avance encore J. Est-ce que moins 1 est inférieur à min? Oui, c'est inférieur. Donc je change le minimum, ça devient moins 1 et je change la valeur de P min, ça devient J. D'accord? Ensuite, j'avance encore J. Est-ce que moins 4 est inférieur à moins 1? Oui. Donc, je vais changer le minimum. Il va être moins 4. Et également, P min va passer à la position 4. ردوا بالكم ماشي معناتها P min à chaque fois يطلع بواحد. Faites attention. Non, ça dépend. أنا قلت يقدر يدير la position تاع J. فهمتوني هنا. Donc, ce n'est pas forcément J plus 1. P min plus 1. ردوا بالكم. Faites attention à ça. Alors, j'avance encore. La prochaine fois, vous avez moins 3. Moins 3, il n'est pas inférieur à 4 et par conséquent, P min reste moins 4 et P min reste sur 4, quatrième position. Alors, j'avance encore. Vous avez 5 qui n'est pas inférieur à moins 4, donc le P min reste toujours 4 et le minimum toujours moins 4. Alors, j'ai terminé et j'ai trouvé, le minimum c'est 4, moins 4 et j'ai trouvé même sa position, c'est quatrième position. معناتها المينيموم تاعكم يتواجد في المكان الرابع. Donc lorsque vous allez faire ici la permutation, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez permuter entre T de P min. شكون هو T de P min?
c'est T de 4, parce que P min égale à 4. Donc, vous allez permettre entre T de 4, celui-là, avec T de 1, et vous allez avoir ici un moins 4, et ici un 7. D'accord? هذه هي la première itération. Ça. On continue. Bien sûr, on n'a pas encore terminé, mais une chose est sûre, c'est que moins 4, il se trouve dans la bonne position. معناتها هذا خلاص, on a terminé avec moins 4, il se trouve dans la bonne position. Il nous reste seulement à placer le reste des éléments dans leur bonne position. Ça. Alors, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de chercher le deuxième minimum et le permuter avec T de 2. Alors, lorsque vous allez chercher le deuxième minimum, on ne va pas le chercher à partir de moins 4, parce que si je cherche à partir de moins 4, il va trouver également que le minimum est moins 4. Non, je vais chercher la position du minimum à partir de l'ensemble des valeurs qui restent, maintenant du deuxième jusqu'à le dernier. Il faut maintenant ça. Alors, dans ce cas-là, justement, au niveau de la solution, qu'est-ce qui va changer? Donc, vous allez dire que le minimum va commencer à partir de T de 2, maintenant, le deuxième est le minimum, et la position T donc T de 2, c'est la position 2, bien sûr. D'accord? Ça. Même bad. Lorsque vous voulez chercher le minimum à partir de la deuxième position, il est considéré comme minimum, donc si vous voulez chercher, vous allez comparer le reste des éléments par rapport au deuxième. Donc, vous commencez par 3 jusqu'à n. Donc, J commence de 3 jusqu'à n. À l'intérieur, vous avez la même comparaison et vous allez trouver la position du minimum. Donc, essayons de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, le minimum commence par T de 2. T de 2, c'est-à-dire 4. Ça. J commence par 3. Et je commence la vérification. Bien sûr, P min initialisé par quoi? Par 2. Voici P min. Ça. Alors, est-ce que moins 1 inférieur à 4? La réponse est oui. Donc, je vais changer le minimum en mettant moins 1. Et P min reçoit la valeur J. Donc, P min, maintenant, c'est 3. Donc, le troisième, c'est le minimum pour l'instant. J'avance encore J. Est-ce que 7 est inférieur à moins 1? Non. Donc, P min reste tel qu'il est. J'avance encore. Est-ce que moins 3 est inférieur à moins 1? Oui. Donc, je vous mets P min reçoit J et minimum reçoit moins 3. Donc, le minimum va devenir moins 3 et P min, je vous mets plus 1 qui me fait un peu reçoit J. D'accord? P min, ce n'est pas à chaque fois plus 1. Plus 1, c'était au niveau du premier cas. Mais remarquez, il avance directement vers le J lorsque je trouve un T de J inférieur à min. D'accord? Je continue encore. Et là, vous avez 5 qui n'est pas inférieur à moins 3. Donc, je sors avec minimum moins 3. Et P min, c'est 5e position. Mais le minimum, il se trouve au niveau de la 5e position. Et qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous allez le permuter avec quoi? Avec le deuxième, bien sûr. Donc, au niveau de la solution, je permets P min avec T de 2. D'accord? C'est T de 2 et non pas T de 1. Ça. Alors, en faisant la permutation, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, celui-là passe ici et celui-là passe ici. Bien sûr, avec la variable auxiliaire x. Je n'ai pas fait le x, d'accord? C'est bon, j'ai terminé la deuxième étape. Normalement, vous avez compris maintenant le principe. La troisième étape consiste maintenant à chercher le minimum à partir de la troisième position. Ça. Donc, j'ai pour l'instant moins 4, moins 3, moins 1, 7, 4 et 5. Alors, ce n'est pas la peine de voir les deux premiers éléments. Et maintenant, vous devez chercher le minimum à partir de la troisième position. Donc, ici, vous allez avoir un 3 au lieu de 2. Ici, un 3. Ici, à partir de 4, juste après 3, vous allez chercher le minimum. En bas, ici, vous allez, dès que vous trouvez le minimum, vous allez le permuter avec T2, 3, le troisième élément. D'accord? Essayons de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on a appelé min reçoit T2, 3, c'est-à-dire moins 1. Et puis min reçoit J, donc c'est on reçoit 3. Ça. Alors, J commence par 4. À partir de cette position.
Est-ce que 7 inférieur à moins 1? Non, j'avance. Est-ce que 4 inférieur à moins 1? Non, j'avance. Est-ce que 5 inférieur à moins 1? Non, j'avance. Donc, je n'ai pas trouvé un élément plus petit que moins 1. Et par conséquent, le minimum c'est moins 1 et sa position c'est 3. C'est bon? Avec quel élément je dois permuter ce minimum? Avec le troisième élément. Mais remarquez que c'est la même position. Yani, vous faites ou vous ne faites pas la permutation, c'est la même chose. Donc, pour éviter de faire la permutation, vous pouvez ajouter ici une condition. Si P min différent de l'indice de ça, vous allez faire la permutation. Sinon ce n'est pas la peine. D'accord? Donc, vous pouvez l'ajouter comme vous pouvez la supprimer. Les deux cas marchent normalement. Adi. C'est bon? Alors, si je laisse la solution telle qu'elle est, donc il va permuter T de 3 avec T de 3. Donc, je vais garder toujours moins 1 sur cette position. Et je peux dire que les trois premiers éléments se trouvent dans leur bonne position. Alors, continuons. La prochaine fois, normalement vous avez compris, ça sera T de 4. C'est quatrième position, on a à partir de 5. Et ici, vous devez permuter avec le quatrième élément. Alors, si je vais dérouler ça, donc on a P min, le minimum reçoit celui-là, le quatrième. P min, c'est la position du quatrième. D'accord? Et j'y commence par cinquième position. D'accord? Alors, est-ce que 4 inférieur à 7? Oui. Donc, P min change. Et le minimum ternaire va devenir bien sûr 4. J'avance encore. Est-ce que 5 inférieur à 4? Non. Donc, j'ai trouvé le minimum, c'est 4. Et sa position, c'est cinquième position. Je sors de la boucle Hadi et je vais permuter. Donc, il va me permuter entre ça et ça. Il y a un T de 4 avec T de P min. Et donc, vous allez avoir ici un 4 et ici un 7. Ça, c'était l'avant-dernière étape. Donc, dernière étape maintenant. D'accord? J'espère que les valeurs sont claires. Donc, la dernière étape qui m'a dit consiste à trouver maintenant le hnaya. Jusqu'à combien? Le dernier minimum qu'on va le chercher, c'est le minimum numéro n-1. Donc, hnaya, vous allez supposer que l'avant-dernier élément, l'avant-dernier élément, c'est le minimum, celui de la position n-1. D'accord? Ici, ça sera n-1. Donc, si vous avez bien remarqué, lorsque j'ai un 2, là j'ai un 3, là j'ai un 3, là j'ai un 4, là j'ai un 4, là j'ai un 5. Et à chaque fois, ça, c'est ça plus 1. Donc, lorsque l'indice de ça, c'est n-1, ici, vous devez avoir n. D'accord? Ou l'indice de ça, c'est exactement comme les indices qui se trouvent ici. Donc, si vous avez ici n-1, là également, vous avez n-1 et là également n-1. C'est clair? Ça. Alors, قلنا باللي min reçoit T de n-1, c'est-à-dire 7, et P min reçoit n-1. Et j'y commence par n. Donc, là, on va tester un seul élément. Est-ce que ça, c'est inférieur à ça? Oui. Donc, le minimum change, il va être 5, et P min aussi change, il prend la position n, c'est-à-dire 6 dans notre cas. D'accord? Et j'ai terminé, j'ai trouvé le dernier minimum, le minimum numéro n-1. En sortant de la boucle, je vais permuter entre le minimum avec T de n-1, c'est-à-dire celui-là avec celui-là. Et donc, vous allez avoir ici un 5 et ici un 7. C'est bon? Est-ce qu'on va garder la solution Hagda telle qu'elle est? Non, bien sûr. Il y a quelque chose à modifier. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez dans notre solution que c'est le même traitement qui se fait à chaque étape. À chaque étape, c'est le même traitement qui se fait. Mais, vous remarquez que j'ai fait ce traitement en commençant, ou là, en mettant ici un 1, un 1, un 1, 1, ici un 2. Ensuite, le même traitement ici avec un 2, 2, 2 et 2. Et là, c'est un 3. D'accord? Ensuite, le même traitement avec ici 3, 3, 3, 3, ici un 4. Et dernier cas, le même traitement également en mettant ici l'indice de T, c'était n-1, ici n-1, n-1, n-1 et ici un n. Alors, qu'est-ce que je peux dire, Naya? Je peux dire que, puisque c'est le même traitement qui se répète plusieurs fois, alors je peux nommer ces valeurs qui changent, ces valeurs hado, qui sont en train de changer. Je vais utiliser une variable qui prend ces valeurs.
Et on va dire que tout ce travail que j'ai présenté ici, il va être répété. Et on va dire pour chaque valeur i. Pour chaque valeur i. C'est quoi i? I, c'est l'indice du tableau ici, qui se trouve à ce niveau. Donc, j'appelle tout ça un i. D'accord? Tout ça, c'est un i. Même ici, c'est un i. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est clair ou pas. Je vais essayer d'écrire en rouge. Donc, tout ça, c'est un i. Donc, il y a une grande boucle. Donc, ça, c'est une grande boucle qui commence ici. Donc, c'est une boucle pour i. Avec, quelles sont les valeurs de i? Donc, j'ai dit que ça, c'est les valeurs de i. Ça, c'est i. Ça, c'est i. Et ça, c'est i. D'accord? Maintenant, ça, c'est quoi exactement? Remarquez que lorsque vous avez ici un 1, là, vous avez un 2. Lorsque c'est 2, là, vous avez un 3. Donc, si vous appelez ça un i, ça, c'est i plus 1. Donc, c'est i plus 1. D'accord? Et donc, ça vous donne pour i de 1, voici les valeurs de i, de 1 jusqu'à n moins 1. Faire. D'accord? Et donc, pour la solution TAIRNAYA, je vais remplacer tout ça par i. Tout ça par i. Ici, et même ici, un i. Là, c'est un i plus 1. Bien sûr, vous pouvez mettre ici la même chose. Donc, i plus 1 ou la i, c'est la même chose. Donc, de i plus 1 jusqu'à n. Et là, ça sera en permute entre t de i avec t de p min, bien sûr. D'accord? Ça, donc, il y a un commentaire. Qu'est-ce qu'on avait fait dans cette étape? On a cherché le IM minimum, bien sûr. Le IM minimum. Donc, j'ai cherché le IM minimum. Et ici, j'ai permuté le IM minimum avec quoi? Avec le IM élément, c'est-à-dire T de I. D'accord? Avec le IM élément, c'est-à-dire T de I. D'accord? Alors, on a une petite remarque avant de terminer. D'accord? C'est que, je ne sais pas ce que vous avez bien compris, que la chose la plus importante dans la solution, c'était, ou l'astuce le plus important, c'est de trouver la position du minimum. Parce que vous voulez faire une permutation derrière le tableau. Vous voulez changer entre le minimum dans le tableau avec un autre élément. D'accord? Ça. Ou on a une autre remarque. C'est que vous avez ce tableau par exemple. Ce tableau. Si je vous dis que où est le minimum? Quel est le minimum dans ce tableau? Bien sûr, le minimum, c'est moins 4. Donc, vous allez me dire certainement que le minimum, c'est moins 4. C'est bon? Alors, je peux vous dire que le minimum, c'est moins 4. Et je peux également dire que le minimum, c'est quoi? C'est T de 4. N'est-ce pas? C'est T de 4. Alors, c'est quoi exactement 4 ici? 4, c'est la position du minimum. C'est ce que j'ai appelé là-bas P min. P min. Est-ce que vous faites le minimum? Où est T de P min? Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Donc, je voulais dire que, au niveau de la solution, j'aurais pu ne pas travailler du tout avec min. Parce que min, ou là, le minimum, ce n'est rien d'autre que T de P min. Yani, c'est l'élément qui se trouve dans la position du minimum. C'est quoi l'élément qui se trouve dans la position du minimum? ما يكون إلا le minimum. فهمتوني؟ اللي يتواجد في مكان المينيموم هو المينيموم بحد ذاته شخصيا. مفهوم هنايا؟ Donc, au niveau de la solution, vous pouvez garder la solution هذه. Et si vous voulez travailler sans le min, vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez هنايا éliminer, bien sûr c'est T de I, oui. Donc vous pouvez éliminer min et vous pouvez changer min par quoi? Par T de P min, parce que T de P min c'est le minimum. فهمتوني? Donc ça c'est T de P min.
c'est la même chose, d'accord? هنايا c'est pas la peine de travailler avec min. T de P min ça تكفي. T de P min هو المينيموم و P min c'est la position du minimum. J'espère que c'est clair. Inch'Allah تكون وضحت لكم الصورة هذه. Alors, si vous avez des exercices dans lesquels vous cherchez, c'est-à-dire vous devez chercher la position du minimum, alors vous pouvez faire ça avec deux manières. Soit vous allez calculer le minimum avec sa position, comme vous pouvez travailler seulement avec la position du minimum. Mais il faut faire attention, c'est T de J inférieur à T de P min. Et T de P min, n'oubliez pas, c'est exactement le minimum. C'est la remarque là très importante dans ce type de tri. Où tableau et on peut même imaginer une autre version où par exemple je vais faire l'ordre décroissant. Alors si je veux faire l'ordre décroissant d'après vous qu'est-ce qui va changer? Tout simplement, vous voulez avoir l'ordre croissant, maintenant vous allez chercher les minimums, et vous voulez l'ordre décroissant, maintenant vous allez chercher les maximums. Donc vous allez dire P max reçoit I. Vous allez dire pour J, c'est la même chose. Si T de J supérieur à T de P max, alors P max reçoit J. Ensuite, la permutation se fait entre T de P max avec T de I. J'espère que c'est clair. Donc, alors, j'espère que la vidéo elle était claire. وكانت فيها الفايدة. نتلاقاو إن شاء الله prochaine vidéo.